Bonjour à toutes et à tous, nous nous préparons à fêter le solstice d'été qui ira de pair avec la fête de la musique et avec le dernier quartier de la lune qui se fera en Poisson. Petite nouveauté également sur la chaîne, vous retrouverez dans l'onglet communauté des posts presque quotidiens que je vous laisse découvrir. Les liens pour votre signe et pour votre ascendant sont comme d'habitude sous la vidéo, les playlists sont également à votre disposition. Pour le moment, l'horoscope pour les béliers. Le 22 et le 23, la lune sera chez vous, tout comme Mars, Jupiter et Chiron. Avec le dernier quartier de la lune en Poisson, il peut y avoir beaucoup d'inattendus et pour certains béliers, des accords, des contrats, des situations décisives qui vous permettront de connaître à terme un essor dans votre situation professionnelle. Ce dernier quartier lunaire en Poisson va marquer la fin de quelque chose et vous aider à repartir vers de nouvelles perspectives, et cela quel que soit le domaine. Mais avec la présence de Jupiter, on peut facilement dire que les astres seront cléments et qu'il aura tendance à apporter plus de sagesse à l'impulsif Mars. Ce trio vous conseille de vous entourer de personnes solides et honnêtes afin d'éviter les jalousies et les médisances. La Lune et Mars sont mobiles, du mouvement et des déplacements à attendre. En bref, la journée du 20 peut être marquée par des décisions à prendre et du sérieux à mettre dans vos actions. Celle du 22 demande que vous soyez dynamique et actif ou active. La journée du 24 permet une communication fructueuse avec votre entourage. La journée du 26 donne une nouvelle dimension à vos idées. Et la journée du 21 pousse aux envies de changement et de transformation induits par le dernier quartier lunaire. Pour les taureaux, la lune sera chez vous le 24 et le 25, moment où Vénus quittera votre signe. Par contre, Uranus et le nœud lunaire nord resteront chez vous toute la semaine encore. Uranus et la Lune conseillent de rester quelque peu sur vos gardes devant les nouveaux contacts que vous devriez pouvoir avoir cette semaine. Non pas qu'ils seront mauvais, mais il peut y avoir au milieu une personne indélicate qui pourrait, à terme, ne pas vous convenir. Le dernier quartier de la Lune en Poisson va vous conduire vers une nouvelle direction, soit dans votre travail, soit dans vos amours, mais elle est synonyme d'un changement à venir et pour certains taureaux, cela peut être semblable à de grandes modifications qui vous obligeront à modifier le parcours que vous vous étiez tracé. Toutefois, on peut noter une tendance à l'accroissement et à une évolution prometteuse. En bref, la journée du 22 demande beaucoup d'énergie et de volonté ainsi qu'une forte détermination. Celle du 24 peut apporter un léger blocage dans les contrats ou les accords. La journée du 26 favorise les contacts en famille ou entre amis. La journée du 21 vous conseille de vous montrer ferme si la situation le demande. Et la journée du 23 ne favorise pas les excès. Pour les Gémeaux, le soleil quittera votre signe en début de semaine alors que la lune arrivera dimanche, rejoignant Mercure, en attendant Vénus qui arrivera le 24. C'est donc une semaine très remuante qui semble s'annoncer. Il faut profiter de tous ces mouvements planétaires pour avancer et poser les bases de nouveaux projets. Le dernier quartier de la lune en Poisson saura vous aider à y voir plus clair, car il va affiner vos sensations et permettra à votre intuition de vous guider au mieux tout au long de la semaine. Vénus, quant à elle, va favoriser vos rapports aux autres et pourra même favoriser les rencontres amoureuses et aider ceux qui sont en couple à stabiliser leurs relations. Mais Vénus saura aussi vous aider à couper les liens avec ceux qui vous empêchent d'avancer. Mercure en domicile va favoriser vos démarches, mais il est grandement conseillé de ne pas traîner dans vos papiers si vous aviez de l'ordre à y mettre. En bref, la journée du 24 porte à l'ouverture sur les autres et sur le monde. Celle du 26 demande que vous vous accordiez du temps. La journée du 21 va vous faire prendre conscience de l'image que vous renvoyez aux autres. La journée du 23 freine certains de vos actes. Et la journée du 25 demande de la structure et de la méthode. Pour les cancers, le soleil arrive chez vous dès le 22, venant rejoindre la lune noire. La
semaine va mettre en évidence les réalisations concrètes et matérielles et va vous demander d'ajuster vos décisions avec les situations qui s'annoncent. Il vous faudra en quelque sorte faire preuve d'une très grande adaptation et ne pas chercher à trop imposer vos vues personnelles car ce n'est peut-être pas la meilleure semaine pour cela. Par contre, le soleil va vous pousser à vous organiser et à instaurer de nouvelles règles au niveau familial suite peut-être à un changement ou à une discussion. Vous chercherez à faire les choses de manière équilibrée de façon à ne déstabiliser personne. Votre objectif sera que chacun évolue en toute sérénité sans pour autant vous infliger de sacrifices personnels. Le dernier quartier de la lune en poisson favorisera votre esprit et vos pensées et vous aidera à anticiper les situations. En bref, la journée du 26 vous permet de passer des instants agréables dans une activité qui vous convient. Celle du 21 met votre disponibilité en évidence. La journée du 23 vous entoure d'énergie positive. La journée du 25 vous invite à manifester votre satisfaction. Et la journée du 20 accroît votre potentiel de séduction. Pour les lions, votre maître en cancer et le dernier quartier de la lune en poisson font prédominer l'élément eau qui saura vous apporter plus de profondeur tant dans votre façon d'être que dans votre regard. Il semble que cela amplifiera le magnétisme que vous dégagez, vous donnant une plus grande force et un dynamisme très marqué. Cela vous donne aussi un besoin de confort et un attrait pour les agréments de l'existence qui tendra à persister cette semaine. Votre intuition arrivera en force, vous aidant ainsi à déjouer les situations qui pourraient paraître bancales ou inappropriées. Certains contextes résonneront en vous et vous porteront à expérimenter de nouvelles tendances dans le travail ou dans votre vie personnelle. À noter tout de même une tendance au stress intérieur qui se fera plus prédominant en milieu de semaine. En bref, la journée du 26 semble pouvoir favoriser les relations amoureuses ou amicales. Celle du 21 vous donnera le sentiment que les énergies vous poussent et vous accompagnent. La journée du 23 va favoriser les émotions et les sentiments. La journée du 25 conseille de ne pas trop vous éloigner de vos idées premières. Et la journée du 20 demande que vous ayez l'esprit de conciliation. Pour les vierges, Mercure en sextile à Jupiter cette semaine va favoriser les moments de chance ou de situations positives ou encore agréables. L'accent peut être mis sur vos finances et sur de nouvelles possibilités de gains qui pourraient à terme s'annoncer. Veillez à réajuster vos dépenses aux besoins et à ne faire que ce qui semble essentiel de façon à rester dans une dynamique financière évolutive. Ce sextile va aussi favoriser votre unité intérieure en vous permettant plus de sérénité et un accord plaisant avec les autres. Le dernier quartier en poisson va alimenter ce besoin de paix et d'harmonie et vous aidera à mettre de la distance avec les personnes conflictuelles, tout comme la semaine dernière. Par contre, elle vous aidera à vous découvrir, à découvrir certains potentiels qui pourraient bien vous être utiles. En bref, la journée du 21 vous conseille d'éviter de vous focaliser sur vos problèmes. Celle du 23 peut vous conduire vers un grand sentiment d'accomplissement. La journée du 25 marque une grande sensibilité. La journée du 20 affiche une force qui vous appartient. Et la journée du 22 vous fait manifester vos idées, mais aussi vos mécontentements. Pour les balances, Vénus en trigone à Pluton sera synonyme d'un désaccord entre vos pensées et vos actes, d'où l'intérêt de vous accorder avec vous-même afin de ne pas faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Être dans la conciliation est une bonne chose, mais il arrive parfois qu'il soit nécessaire d'être en harmonie avec soi-même. Et Pluton vous y poussera. Aussi, n'acceptez pas tout. Le passage de Vénus en Gémeaux en cours de semaine vous apportera aussi de l'énergie et de la mobilité, d'où de nouveaux intérêts intellectuels. Le dernier quartier de la Lune en Poisson va harmoniser vos amours et pourra même vous faire entrevoir quelques projets à deux. Il peut y avoir ici un courant de sensualité qui se manifeste.
Pluton vous aidera à séduire, à charmer, et nul doute que vos succès seront nombreux. En bref, la journée du 23 est plutôt créative et énergique. Celle du 25 peut conduire à un sentiment personnel de remise en question profond. La journée du 20 montre que votre jugement est on ne peut plus sûr. La journée du 22 vous donne un profond sens de la justice. Et la journée du 24 fait dominer votre ambition. Pour les Scorpions, Pluton au sextile de la Lune et au trigo de Vénus marque la semaine de sa puissance réalisatrice, permettant un bon accord avec autrui et des idées qui trouveront résonance dans votre entourage. C'est un peu comme si la semaine allait vous permettre de vous régénérer et d'accroître votre puissance et votre magnétisme. La vie amoureuse pourra être marquée par la jalousie et quelques tensions peuvent survenir, mais cela n'ira sans doute pas bien loin. Le dernier quartier de la Lune en Poisson sera riche en rebondissements de toutes sortes qui peuvent avoir lieu tout au long de la semaine, ce qui peut engendrer un climat d'incertitude qui, au final, ne vous déplaira pas tant que cela, et ouvrira la porte à l'inconnu et à de possibles renouveaux. Vous ressentirez très fortement toutes les émotions, pressentant intuitivement les situations. En bref, la journée du 25 dirige vos actions vers une stabilité professionnelle, celle du 20 accentue votre intérêt pour le mystère, la journée du 22 montre que vous n'aimerez pas perdre votre temps, la journée du 24 peut vous plonger dans un océan de satisfaction, et la journée du 26 indique qu'il faudra songer à vous octroyer quelques moments de repos. Pour les Sagittaires, Jupiter en sextile à Mercure et conjonction à la Lune marque une semaine plutôt agréable et une grande force morale. Dans votre quotidien, il peut y avoir de bonnes choses qui arrivent, même toutes simples, mais qui pourront vous permettre d'avoir confiance en vous et en les circonstances. Vous chercherez à vous préparer une base de vie stable dont vous avez besoin, même si parfois vos pas vous en éloignent. Mercure amène aussi du mouvement et un besoin d'être dans un bouillonnement qui pourra toutefois troubler votre direction. Le dernier quartier en Poisson peut faire que l'on cherchera à vous influencer et qu'il vous faudra vous en protéger. Il est aussi possible qu'avec cette influence, vous éprouviez quelques difficultés à focaliser votre attention sur une seule et même tâche. En bref, la journée du 20 donne de l'importance à l'argent. Celle du 22 vous conseille d'appliquer à votre vie les conseils que vous donnez aux autres. La journée du 24 porte aux réalisations et aux prises de conscience. La journée du 26 favorise les moments récréatifs. Et la journée du 21 vous demande une certaine sagesse. Pour les Capricornes, Pluton est chez vous et Saturne sera au sextile de la Lune, d'où une semaine durant laquelle vous saurez prendre les précautions que vous estimez nécessaires à votre quotidien et à votre santé. Ce sextile contribuera également à accroître votre patience et votre prévoyance et vous permettra de bonnes réflexions quant à vos objectifs. Cela favorisera aussi la maîtrise de vos émotions et vous permettra de ne pas être déstabilisé par ceux qui vous entourent. Le dernier quartier de la Lune en Poisson va favoriser une nouvelle direction à prendre, soit dans votre vie amoureuse, soit dans votre travail, et mettra en évidence le rôle important de votre situation sociale et la façon dont cela vous tient à cœur. Il peut d'ailleurs y avoir certaines opportunités ou la tournure favorable de certaines situations. En bref, la journée du 22 conduit aux actions qui mènent au succès. Celle du 24 accroît le rôle des autres dans votre travail. La journée du 26 montre une personne sur qui vous faites forte impression. La journée du 21 peut amener des risques de disputes en famille ou en amour. Et la journée du 23 peut amener un dénouement heureux dans une affaire ou une situation. Pour les Verseaux, Saturne est chez vous et Uranus sera conjoint à la Lune en cours de semaine. Ce peut être une semaine un peu troublée avec des situations qui pourraient vous parasiter aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie sociale.
Il sera donc nécessaire de prendre du recul et de ne pas être dans le jugement hâtif sans connaître les tenants et les aboutissants des situations qui vous préoccuperont. Vous serez peut-être dans le mouvement, allant à droite et à gauche, porté par un dynamisme électrique qui vous fera paraître sous tension. Le dernier quartier de la lune en Poisson aura tendance à apporter des situations troubles ou insatisfaisantes auxquelles il vous faudra soit y remédier, soit vous en distancer, mais une action de votre part sera requise. En bref, la journée du 24 peut mettre en évidence le travail, de nouvelles possibilités ou encore un contrat pour certains. Celle du 26 exigera des efforts dans une situation. La journée du 21 vous montre doué pour les affaires. La journée du 23 annonce un rival dans le travail ou en amour. Et la journée du 25 demande d'être très responsable et de prendre des décisions rapides sur le moment ou dans les jours qui suivent. Et terminons avec les Poissons. La lune sera chez vous en début de semaine et formera son dernier quartier et sera en compagnie de Neptune. Cela peut indiquer une semaine plutôt effacée et durant laquelle vous n'aurez pas forcément besoin d'être en relation avec les autres, tant vous parviendrez à vous suffire à vous-même. C'est aussi une semaine assez passive car vous aurez peut-être tendance à réduire vos activités au minimum, ayant besoin de temps pour vous et pour ceux qui vous entourent. La Lune et Neptune chez vous peuvent aussi pousser aux excès de toute nature avec des conséquences pour votre santé à la clé. Il s'agira donc de vous modérer si vous le souhaitez, bien évidemment. En bref, la journée du 26 montre des choix à faire qui seront dictés par le contexte. Celle du 21 parle de l'argent et des avantages qu'il procure. La journée du 23 peut amener une surcharge de travail qui pourrait ne pas vous satisfaire. La journée du 25 vous projette sur votre avenir lointain. Et la journée du 20 vous conseille d'éviter les fâcheuses intrigues. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très douce journée, une belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.